Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de l'introduction aux signaux en régime variable. Dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement nous intéresser à des caractéristiques de signaux périodiques, à savoir le calcul de la valeur moyenne et le calcul de la valeur efficace. Nous ferons des exemples de ces calculs. Je vous parlerai aussi de l'utilisation des résistances en régime variable, et puis nous aborderons deux exercices. Abordons tout d'abord les informations sur le calcul de la valeur moyenne. La valeur moyenne est une valeur calculée sur un intervalle de temps donné. La formule est l'intégrale du signal calculée sur cet intervalle de temps, le tout pondéré par la valeur de l'intervalle. Dans une moyenne discrète avec des éléments discrets, des nombres, des notes, vous avez la moyenne qui est égale à la somme des éléments divisée par le nombre d'éléments. Ici, on a une somme continue avec une intégrale, c'est le même principe, sauf qu'il va falloir être au point sur le calcul intégral, avec des signaux et des formules mathématiques simples, bien entendu, puisque nous nous bornerons à faire ces calculs sur des signaux sinusoïdaux, des signaux carrés, voire des signaux triangulaires. Il y a deux valeurs moyennes que l'on peut calculer, qui dépendent de l'intervalle de calcul delta t. Si l'intervalle de calcul est petit devant la période du signal, la valeur moyenne va varier au cours du temps. Prenons l'exemple d'un signal ici bruité, et nous allons faire un calcul de valeur moyenne, donc avec l'intégrale, sur un très petit delta t. Donc nous allons obtenir une valeur pour cet intervalle. Nous allons déplacer cet intervalle dans le temps, et à chaque fois nous allons calculer une nouvelle valeur moyenne. On se rend compte que cette valeur va évoluer au cours du temps pour pouvoir, dans cet exemple, débruiter le signal. Nous allons supprimer une partie du bruit haute fréquence du signal grâce à ce calcul de valeur moyenne sur un petit intervalle de temps. Ce moyennage du signal est utilisé notamment dans les appareils de type oscilloscope pour pouvoir afficher des signaux variables de manière un peu plus propre et de filtrer automatiquement le bruit. C'est une fonctionnalité qu'on utilise largement dans nos domaines de l'électronique. Le deuxième cas qui se présente à nous, c'est lorsque l'intervalle de temps est égal à la période du signal. Dans ce cas-là, on va calculer la valeur moyenne du signal, la valeur continue autour de laquelle est centré le signal variable, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente. Sur la durée d'une période, de 0 à grand T par exemple, nous allons donc obtenir une valeur continue, qui est la valeur moyenne. Si on calcule de T à 2T, eh bien nous allons obtenir la même valeur puisque le signal est périodique, et va avoir exactement le même comportement entre ces deux nouvelles bornes, et ainsi de suite. En définitive, la valeur moyenne peut se calculer sur n'importe quel intervalle de durée grand T, le point de départ étant fixé de manière à nous simplifier le calcul, et nous allons obtenir cette valeur moyenne autour de laquelle est centré le signal. Dans ce cas-là, je vous rappelle qu'on peut écrire mathématiquement le signal comme étant la somme de sa valeur moyenne plus sa valeur alternative qui varie autour de la valeur moyenne. Dernière remarque, je vous rappelle que le calcul intégral sur une courbe représente l'aire sous la courbe, l'aire entre le 0 et la courbe. Ainsi, dans des cas simples, par exemple des signaux carrés, le calcul de l'intégrale pourra revenir à un calcul d'aire sur des carrés ou des rectangles, afin d'accélérer encore le calcul. Il ne faudra pas oublier de diviser par la période grand T pour moyenner le signal sur la période. Il ne faudra pas oublier que l'aire va être compté avec le signe de sa partie positive ou de sa partie négative. Ainsi, comme dans l'exemple affiché à l'écran, on va soustraire à l'aire de la partie positive la partie négative. On voit bien ici que la partie positive est plus importante que la partie négative, donc la valeur moyenne sera positive. Nous ferons un exemple de calcul un peu plus tard, avant d'aborder les exercices. Abordons maintenant une deuxième notion qui est la valeur efficace et son calcul. La valeur efficace d'un signal est reliée à la notion de puissance. C'est une valeur continue qui dissiperait la même puissance que le signal dans une résistance. Si on remplace le signal variable par une valeur continue égale à la valeur efficace, les deux signaux transporteraient la même puissance. Pour faire ce calcul, il faut penser au calcul d'une puissance sur une résistance, P égale U fois I, ou alors U carré sur R. Dans le cas général, nous allons prendre un signal que nous allons mettre au carré. Nous allons ensuite prendre la valeur moyenne de ce signal au carré, et afin d'obtenir une valeur efficace dans la même unité que le signal d'origine, nous allons prendre la racine carrée de cette valeur moyenne, et nous obtenons donc la formule de calcul de la valeur efficace.
c'est la racine carrée de la moyenne du signal au carré. Dans tous les cas, la valeur efficace va être inférieure à l'amplitude maximum du signal, et ce sera une valeur qui sera toujours strictement positive. Si la valeur efficace est nulle, ça veut dire que le signal d'origine est nul. Il ne transporte aucune puissance. Alors il ne faut pas confondre la valeur moyenne du signal et la valeur efficace. Un signal peut tout à fait être centré autour de 0, avoir une valeur moyenne nulle, et avoir une valeur efficace positive. Sinon, le signal serait nul sur l'ensemble de la période. La valeur efficace d'un signal continu correspond à la valeur absolue du signal. Un signal continu négatif va avoir sa valeur efficace égale à la valeur absolue, donc en valeur positive. Je rebondis sur ce que je viens de dire sur ne pas confondre valeur efficace et valeur moyenne. Ainsi, il ne faut pas confondre la valeur efficace qui est la racine carrée de la valeur moyenne du carré et la racine carrée du carré de la valeur moyenne, puisque dans ce deuxième cas, nous obtenons la valeur absolue de la valeur moyenne du signal. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut bien mettre en premier, dans l'opération de valeur efficace, le signal au carré, et on prend la valeur moyenne du signal au carré, et pas le carré de la valeur moyenne. Attention à ne pas tomber dans ce piège qui en définitive n'existe pas. C'est un piège d'inattention parce que les gens apprennent mal la formule. Avant de passer au fonctionnement des signaux en régime variable sur des résistances et aux exemples de calcul, je vais vous présenter le théorème de Parseval. Ce théorème permet de simplifier le calcul des valeurs efficaces pour des signaux composés. Prenons par exemple un signal y de t composé de la somme de sous-parties, un peu comme une valeur moyenne plus la valeur alternative. Là, on peut en avoir autant qu'on veut. Dans le théorème de Parseval, la valeur efficace au carré est égale à la somme des valeurs efficaces au carré de chaque sous-composante. Exemple, si on prend une tension composée de sa valeur moyenne plus sa valeur alternative, la valeur efficace au carré de cette tension est égale à la valeur moyenne au carré plus la valeur efficace de sa composante alternative prise seule. Donc la valeur efficace est égale à la racine carrée de cette somme. Cela permet de simplifier le calcul des signaux composés en détaillant le calcul en sous-parties. Je vous propose maintenant quelques exemples de calcul de valeur moyenne et de valeur efficace. Prenons l'exemple du calcul de la valeur moyenne d'une tension sinusoïdale pure. U de t est égal à grand U l'amplitude multiplié par cos oméga t. Je vous rappelle à toute fin utile que la période t est en secondes, la fréquence égale l'inverse de la période en hertz, et oméga s'appelle la pulsation, est égale à 2π fois f ou 2π sur t, en radians par seconde. La valeur moyenne d'un signal sinusoïdal pur est égale à 0. Le signal est centré autour de 0. Je vais vous démontrer ce calcul. Prenons la formule, donc 1 sur la période, intégrale sur la durée d'une période, de u de t dt. Détaillons l'intégrale, 1 sur t, intégrale de 0 à grand T, de u cosinus oméga t dt. Le u peut venir devant parce que c'est un facteur multiplicatif constant. La primitive du cosinus est égale à sinus. La primitive de cos oméga t va donc être égale à 1 sur oméga sinus oméga t. Si on écrit ça dans les règles de l'art du calcul d'une intégrale, nous allons avoir u divisé par oméga fois grand T, donc les facteurs constants, soit issus de l'équation d'origine ou issus de la primitive de cosinus, et entre crochets, sinus oméga t, donc la primitive variable du cosinus, prise entre 0 et grand T. Le détail de ce calcul nous donne u divisé par oméga t, le tout multiplié par sinus oméga fois grand T moins sinus de 0. Or, sinus de 0 est égal à 0, donc nous pouvons simplifier cette équation. Il nous reste sinus oméga t. On peut remplacer oméga par 2π sur grand T. Nous allons donc avoir sinus 2π sur grand T fois grand T. Le grand T se simplifie, il nous reste sinus 2π. Or, sinus de π est rigoureusement égal à sinus 0, puisqu'on a fait un tour de cercle trigonométrique. Donc, la valeur moyenne de ce signal sinusoïdal est égale à 0. Calculons maintenant la valeur efficace de ce même signal. Même tension U cosinus oméga t. Je vous rappelle la formule de calcul de la valeur efficace que nous venons de voir. UF égale la racine de la valeur moyenne de U au carré. Première opération à faire,
mettre le signal au carré. U au carré de t est égal à U carré cosinus carré oméga t. On sait par expérience mathématique que intégrer un cosinus carré directement ce n'est pas possible. Il faut le transformer, le linéariser avec une formule de trigonométrie. Là, je vous laisse reprendre votre formulaire de trigonométrie préféré que vous avez peut-être déjà en papier, que vous pouvez retrouver sur de nombreux sites internet dédiés aux mathématiques. On sait que cosinus carré est égal à 1 plus cos 2 oméga t divisé par 2. On peut mettre le 1/2 en facteur devant, nous obtenons donc U carré sur 2, facteur de 1 plus cos 2 oméga t. C'est la formule angle simple, angle double. Nous pouvons maintenant procéder à la démonstration du calcul de la valeur efficace de ce signal sinusoïdal. La valeur moyenne de U au carré va donc être égale à 1 sur la période, intégrale sur la durée d'une période, de U carré dt. On remplace par les facteurs, on met le U carré qui est un facteur constant devant et le 1/2, U carré sur 2t, intégrale de 0 à grand T de 1 plus cos 2 oméga t dt. On peut séparer en une somme de deux intégrales le 1 plus cos 2 oméga t. Nous allons donc avoir U carré sur 2 grand T, intégrale de 0 à grand T de 1 dt, plus intégrale de 0 à grand T de cos 2 oméga t dt. Or, l'intégrale cos 2 oméga t est en fait le calcul de la valeur moyenne d'un cosinus de oméga t. Et nous venons de démontrer que ce calcul est égal à 0. Vous pouvez essayer de le refaire par vous-même pour vous le prouver. Il nous reste donc U carré sur 2 grand T, intégrale de 0 à grand T de 1 dt. La primitive de 1 est égale à la variable t. Nous avons donc que la valeur moyenne de U carré est égale à U carré sur 2 grand T multiplié par t entre crochets pris entre 0 et grand T. Le calcul est assez simple puisqu'il nous reste U carré sur 2 grand T, le tout fois grand T que nous pouvons simplifier, et la valeur moyenne de U carré est égale à l'amplitude au carré sur 2. Pour avoir la valeur efficace, il nous reste à prendre la racine carrée de ce calcul, et nous obtenons donc U efficace égale U sur racine de 2. La valeur efficace d'un signal sinusoïdal pur, c'est l'amplitude divisée par racine de 2. Alors peut-être que vous avez déjà vu ce résultat, que vous le connaissez, mais voici la démonstration. Attention, ce résultat n'est valable que pour les signaux sinusoïdaux purs. Pour n'importe quel type de signal différent d'un signal sinusoïdal centré sur 0, il faut reprendre le calcul. Nous n'avons pas le droit d'impliquer ce divisé par racine de 2 dans d'autres cas. C'est faux. Alors, il se peut que des cas particuliers tombent sur ces mêmes résultats, mais a priori on ne peut pas savoir, il faut refaire le calcul. Qu'en est-il du comportement des résistances en régime variable? Eh bien le comportement est le même qu'en régime continu. Ainsi, nous pouvons avoir une résistance sur laquelle on flèche une tension et un courant en convention récepteur. On peut donc appliquer la loi d'Ohm de la même manière, U égale RI. On peut calculer la puissance instantanée, P égale U fois I. Si on remplace U ou I par leurs expressions en fonction de la loi d'Ohm, on obtient U carré sur R ou RI carré. Et puis on peut calculer une valeur qui est importante en régime variable, qui est la puissance moyenne sur une période pour un signal périodique. P égale la valeur moyenne de la puissance instantanée, donc égale la valeur moyenne de U de t fois I de t. Si on remplace par U carré par exemple, ça va donner la valeur moyenne de U carré sur R. Or, la valeur moyenne de U carré, c'est égal à la valeur efficace au carré. Donc la puissance moyenne, c'est égal à la tension efficace au carré sur grand R. Et nous pouvons faire la même chose avec la valeur efficace du courant, donc c'est aussi égal à R fois I efficace au carré. Voilà aussi l'importance de la notion de valeur efficace qui est directement reliée à la notion de puissance transportée par le signal et la notion de puissance consommée dans une résistance. Je vous propose maintenant deux exercices d'application, un premier exercice d'application numérique directe et un deuxième exercice de calcul de valeur moyenne et valeur efficace. La tension du réseau électrique européen est une tension sinusoïdale alternative de fréquence 50 Hz et de valeur efficace 230 volts. Je vous propose de calculer la période et l'amplitude de cette tension. Je vous laisse du temps pour mettre la vidéo en pause.
Réécrivons tout d'abord, pour mémoire, la formule d'une tension sinusoïdale. U de t égale grand U l'amplitude, cosinus 2πft. La période, t, égale l'inverse de la fréquence, donc égale à 1 sur 50. Ce calcul nous amène à avoir t égale 20 millisecondes. Il n'y a pas besoin de calculatrice pour ce calcul. Je vous démontre que le calcul est tout à fait faisable à la main. 1 sur 50, c'est 1 cinquième multiplié par 1 dixième. 1 cinquième, c'est 0,2. 1 dixième, c'est 10 puissance moins 1. Donc 0,2 fois 10 puissance moins 1. 0,2, c'est 2 10 moins 1 fois 10 moins 1. 10 moins 1 fois 10 moins 1, c'est 10 moins 2, il nous reste 2 10 moins 2. 2 10 moins 2, c'est 20 fois 10 moins 3, donc 20 millisecondes. Pas besoin de calculatrice. Deuxième partie de la question, calculer l'amplitude de cette tension. On sait que la valeur efficace d'un signal sinusoïdal pur, c'est l'amplitude divisée par racine de 2. Donc l'amplitude, c'est la valeur efficace multipliée par racine de 2, égale 230 fois racine de 2. On est sans doute obligé ici de sortir sa calculatrice. On trouve que l'amplitude, c'est 325 volts. Deuxième exercice un petit peu plus difficile, je vous propose de calculer la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal carré. On a cette tension carrée, périodique, U de t, de période grand T, de rapport cyclique alpha et d'amplitude U. Pour ceux qui ne se rappellent pas ce qu'est le rapport cyclique, je vous ramène à la vidéo numéro 13. Déterminer la valeur moyenne et la valeur efficace de U de t en fonction du rapport cyclique alpha. Commençons tout d'abord par la détermination de la valeur moyenne. Je vais vous montrer deux manières de calculer cette valeur moyenne. Dans un premier temps, la version mathématique pure, en calculant l'intégrale directement. On applique la formule, la valeur moyenne de la tension est égale à 1 sur la période, intégrale de 0 à grand T, de U de t dt. Sur une partie de la période, le signal est rigoureusement égal à 0. Mathématiquement, on peut réduire cette intégrale à 1 sur la période, intégrale de 0 à alpha t, la zone où le signal n'est pas nul, la valeur de ce signal pendant cet intervalle, c'est-à-dire grand U. Si on met grand U en facteur devant, il nous reste l'intégrale de 1, donc la primitive de 1, c'est t. Il nous reste U divisé par la période, multiplié par t à prendre entre 0 et alpha t. C'est égal à U divisé par grand T, multiplié par alpha grand T. On peut simplifier les t, il nous reste que la valeur moyenne de ce signal carré est égale au rapport cyclique multiplié par l'amplitude de la tension. Deuxième méthode pour calculer cette intégrale. On peut ici utiliser facilement la méthode des aires. Je vous rappelle qu'une intégrale, c'est l'aire sous la courbe. Donc l'intégrale de 0 à grand T de U de t dt, c'est l'aire sous la courbe de la partie non nulle. Ce serait la même chose que l'intégrale de 0 à alpha t, on vient de l'écrire mathématiquement. L'aire d'un rectangle, c'est ultra facile, c'est la base fois la hauteur. Alpha t, donc la largeur de la base, multiplié par la hauteur, grand U. Et le tout divisé par la période, parce qu'il ne faut pas oublier le 1 sur t devant, et on se retrouve directement avec alpha U. Deuxième partie de la question, le calcul de la valeur efficace. On applique la formule U efficace égale racine carrée de la valeur moyenne de U au carré. Donc on peut écrire l'intégrale 1 sur t, intégrale de 0 à grand T, de U carré de t dt. Il est intéressant de réutiliser la technique des aires ici. Prenons le signal au carré. Nous allons donc avoir l'amplitude du signal égale U carré. Et nous appliquons exactement la même méthode que précédemment. L'intégrale de 0 à grand T de U carré dt, c'est l'aire sous la courbe. Donc, l'aire de ce rectangle, c'est alpha t fois U carré divisé par t. Il nous reste donc, en simplifiant les grands T, U carré multiplié par alpha. Si on prend la racine carrée afin d'avoir la valeur efficace, nous obtenons que la valeur efficace de ce signal carré, c'est U, l'amplitude, multiplié par racine carrée de alpha. Voilà pour la fin de cette introduction aux signaux au régime variable avec le calcul des valeurs moyennes et des valeurs efficaces. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler des condensateurs et des bobines, deux nouveaux composants qui ont un grand intérêt en régime variable et qui vont nous permettre de réaliser des fonctions de l'électronique. Portez-vous bien!